J'ai qu'une seule chose à dire. La justice de Dieu, il y en a. Après le carton rouge non donné à Gérard Martin, vous pouviez pas gagner comme ça. Il n'y avait pas de baraka dans la victoire. Voir par le simple fait que le Barça vient se kill lui-même à la fin du match. Cela en 2 minutes. Cassado qui vient prendre un carton rouge hors de portée de ballon. Jules Koundé qui voulait faire le brésilien mais qui se mange un pressing. Qui finira par payer pour le joueur de Celta Vigo. Qui vient réduire le score 1 minute après la sortie de Cassado. Quand on vous dit que le Barça aime se mettre des bâtons dans les roues lui-même. À commencer par l'entraîneur qui a aligné encore une fois Gérard Martin. Derrière gagnant 2-0. Ses propres joueurs qui viennent kill le match eux-mêmes. Sans compter comme cité avec beaucoup de joueurs qui n'étaient absolument pas au rendez-vous. Gérard Martin, Cassado, Koundé, beaucoup de déchets suivis par beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui ça vous coûte le match devant un Celta Vigo qui méritait limite de gagner aujourd'hui. Vu comment franchement ils n'ont pas relâché, vu les occasions manquées et vu le carton rouge qui n'a pas été attribué plus tôt à Gérard Martin, peut-être qu'honnêtement ils auraient pu gagner même. Je ne sais pas si vous avez parlé trop vite, mais vous avez aujourd'hui 2 matchs de plus que nous. On a 27 points. De notre côté, nous aussi on doit faire le travail, mais si on gagne les 2 prochains matchs, on remonte à 33 points. Alors tout peut se jouer encore au Classico retour. Tous ces efforts au premier Classico pour rien. Vous avez reperdu tous les points derrière. La Liga est relancée et pour de bon cette fois-ci. On sait pas jouer à 10. Il est là le glitch. Faut juste nous faire prendre un rouge. On sait pas gagner quand on joue à 10. Même avec un arbitrage maison, avec un Sotogrado qui nous donne des fautes qui n'existent pas, qui nous met pas des rouges. Au bon moment en tout cas. Bref, y a rien. Y a pas d'excuse cette fois-ci. Jusqu'au carton rouge bien mérité. On se retrouve à 10. Il y avait 2-0 à la 80e. Score final 2-2. Comment c'est possible? C'est une honte. C'est une faute professionnelle. J'arrive toujours pas à comprendre comment on perd 2 points sur ce match. On n'en gagne pas un. On en perd 2. On va à Vigo. C'est difficile là-bas. On fait le match. On réussit le piège du hors-jeu pendant la globalité du match. On réussit à en claquer 2. On est serein, on est tranquille. Et Hansi Flick qui gère pas son coaching aujourd'hui. Parce que si on s'était passé de Gérard Martin... Et par les changements par la suite, mais de toute façon, je vais en parler dans une autre vidéo. C'est pas normal de s'être fait marcher dessus. J'ai revu le Barça de l'année dernière. J'ai revu le Barça de l'année d'avant. Le Barça qui sait pas gérer ses fins de match. Les remplaçants qui sont pas capables de s'élever au niveau, d'entrer avec la vraie intensité et de changer le cours du match. Il y a certains joueurs qui sont de retour de blessure, qui sont clairement pas à 100%. De Jong, toujours pas à 100%. Gavi, pas à 100%. Dani Olmo, pas à 100%. Honnêtement, je suis dépité. Toujours premier de Liga. L'écart se réduit avec le Real et on lâche des points dans un match qu'on avait déjà gagné. Honnêtement, pitoyable. Pathétique. Bref, je vous en dirai plus dans un débrief beaucoup plus long que vous pourrez retrouver sur l'application que vous connaissez qui commence par Y. Le lien est dans ma bio. Foncez, ça sort demain. Je vais défoncer des darons là-bas. Je vous le dis. Il s'est passé quoi? Tout allait bien, pourtant vous meniez 2-0. Qu'est-ce qui s'est passé? En seulement 2 minutes, vous vous faites remonter aussi bêtement. Franchement, c'est pas sérieux. Déjà, comment la trêve internationale face à la Real Sociedad, vous nous avez donné de l'espoir. Alors là, les amis, merci, j'ai envie de dire. Parce qu'il ne reste plus qu'un seul point entre nous si on gagne demain. J'imagine même pas comment les Barcelonais doivent se sentir parce que les 2 erreurs viennent de 2 joueurs qui faisaient vraiment un bon match. Jules Koundé et Cassado. Cassado, lui, il te fait 2 anti-jeux où il se prend des jaunes, c'est normal. Mais Jules Koundé, comment toi tu m'expliques cette erreur? Franchement, à ton niveau, ce genre d'erreur-là n'est pas censé se produire. Comment tu peux te faire récupérer le ballon dans cette zone? Pire dans tout ça, c'est que le Celta Vigo en deuxième mi-temps n'était même pas dangereux. C'est après le carton rouge, ils se sont dit, là, il y a quelque chose à gratter. Ils sont allés gratter jusqu'à avoir le 2-2. Et franchement, aujourd'hui, vous pouvez remercier Peña parce que oui, pour moi, aujourd'hui, c'était bouffon de cage. Regardez-moi l'arrêt de Tarek qu'il a lâché en première mi-temps, s'il vous plaît. Il a lâché ça dans le plus grand des cadres et c'était pas le seul arrêt qu'il a fait dans le match. Il a fait v'là des arrêts dans le match aujourd'hui. Gavi, les amis, on en parle. Première titularisation pour lui depuis le retour de blessure. Quel match il a sorti lui aussi. Franchement, son match aujourd'hui était impeccable. On revoit un peu le Gavi passionné. Ça m'avait manqué ça, les gars. Final qui a ses habitudes a encore sorti un match incroyable. De toute façon, tous les dangers venaient de lui. Le Barça pouvait être dangereux que sur les longues passes. Et qui dit longue passe dit appel de Rafinha. Heureusement pour le Barça, si ça a été aussi compliqué en première mi-temps, c'est à cause du cousin à Torres, notre cher Gérard Martin. Et quand il joue, tu sais qu'en défense, ça va être compliqué. En plus de ça, aujourd'hui, Cubarsí n'était pas dans son élément et avait lui aussi qui déséquilibrait toute la ligne défensive. Malheureusement pour le FC Barcelone, ils enchaînent sur 2 mauvais résultats et comme par hasard, c'est quand Lamine Yamal n'est pas là. Vous voyez l'importance du petit? À le Real Madrid, on n'est pas loin. Apprêtez-vous parce que là, on va plus rigoler. Cet homme, j'ai pas vu la deuxième mi-temps. Que le début. Je sais, il y a 2-0, c'est carré. Je me dirige vers la voiture, je réactive Internet, je vois qu'il y a 2 partout. 2 partout. MDR, comment ça 2-2? Les 2-0. Je suis à un mariage, je profite. Quoi, il y a 2-0. Cassado, Koundé se sont chiés dessus. Je vais penser quoi là? Young, comment je vais te défendre? T'as servi à quoi? La nonchalance, elle a servi à quoi? Mettez vos écouteurs. Non! Ne faites pas parler d'arbitre, de banc, pas banc. Est-ce qu'on est Lamine Yamal dépendant? En fait, non, j'ai envie de le dire, mais non. Tu dépends pas de Lamine Yamal, tu mènes 2-0, tu te chies dessus. Tu fais des erreurs individuelles. Comment c'est possible? Oh!
On enchaîne les matchs à l'extérieur, c'est difficile. Les constructions de travaux du Camp Nou, je sais pas quoi, je sais. C'est interdit. C'est une faute professionnelle ce soir que de se faire égaliser. On sait c'est notre bête noire. Mais je suis désolé, tu mènes 2-0 à la 82e. Tu prends un carton rouge, tu te liquéfies. Vous vous liquéfiez, pourquoi? On perd 2 points. Quand à froid, après avoir célébré les victoires et tout, je rappelle toujours, la Liga n'est pas gagnée en octobre. Le Real reste le favori. Parce qu'au fond, tu te rends compte que Flick n'a pas de solution. Dès quand tu viens nous dire que les devoirs ont été faits, quel latéral de rechange tu as? Quel ailier tu as? Vous avez niqué ma soirée. Je vais pas danser, je vais pas manger. Ça y est. Putain de merde. Oh. Eh pardon, Flick. Faut pas m'énerver. Sergio Roberto avec Xavi, les deux là, on les a déjà mélangés pour moins que ça. Donc, faut arrêter avec ton Gérard Martin là. Voilà. Les Lewandowski, bref, tous, après le 2-0 là, tous qui ont sombré 0. Voilà. Même si Rafinha prend un petit match, ça me regarde pas. Je suis dégoûté. Comment? Mais comment c'est possible? Comment le Barça a pu laisser filer ce match-là, les gars? Oh non! À 10 minutes de la fin, le Barça menait 2-0. Le Barça avait plutôt bien maîtrisé son match. Le Barça était tranquille et il y a eu quelques erreurs. Notamment d'Hansi Flick. Vous savez que, bon, je lui tombe pas dessus, hein, même après ses erreurs, je vais pas lui tomber dessus. Hein. C'est tellement extraordinaire et largement hors norme ce qu'il fait sur ce début de saison que je vais pas lui tomber dessus. Mais tu sors Pedri, alors qu'Olmo est fatigué, fait pas un énorme match, que Casado a déjà un carton. Voilà, t'as un De Jong qui est un peu dans le profil de Casado, tu peux sortir Casado. Gavi, encore que tu le sortes, première titularisation depuis son retour de blessure, je comprends. Mais Casado, il a un carton, tu veux faire rentrer De Jong, t'as du Fermin, sors Olmo, fais rentrer Fermin, fais rentrer De Jong et sort Casado. Il le fait pas et derrière, Casado prend rouge à la 80e et le Barça coup sur coup 2 fois se fait piéger avec une énorme erreur de Jules Koundé. Ça aussi, je veux pas lui tomber dessus parce qu'il est tellement énorme depuis le début de saison que c'est compliqué de lui tomber dessus pour ça. Mais malheureusement, ça plombe l'équipe à ce moment-là. Et c'est dommage parce que là, c'est vraiment 2 points de perdus qui font mal. À quoi ça sert? À quoi ça sert de marquer 2 buts à l'extérieur grâce à nos attaquants si c'est pour faire de la merde en défense et se prendre 2 buts? À quoi ça sert? Est-ce que je suis en train de planer ou le Barça, on est sur une méforme là? Est-ce que je suis en train de planer? À quoi ça... Koundé, j'ai pas envie de m'en prendre à toi. Pour moi, t'es le meilleur défenseur droit actuel, mais ton erreur là. Frérot, à quelle heure tu fais ça à la 83e? À quoi ça sert de faire ça? T'avais largement le temps de la donner. C'est des erreurs, ça arrive, pas de souci. C'est pas possible de faire ça à la 83e, les gars. Ma parole, notre défense, mais c'est trop, les gars, tu vois. On s'est trop vu beau. Voilà, septembre, octobre, novembre, on était là. On va gagner ici, on va gagner. Voilà, les gars, le football, ça se joue jusqu'au mois de juin. On vous a dit. Rafinha, encore une fois, qui a fait un bon match. Lewandowski, qui a fait un bon match. Encore une fois, c'est qui plombe le match? C'est la défense, comme d'hab. Comme d'hab. Il y a un problème, XT. C'est pas possible. Ils arrivent pas à tenir un score. Début de saison, on était là, on tape ci, on tape ça, 4-0 Real Madrid. Là. Mais frérot, si au bout d'un moment, tu fais ça en début de saison et milieu de saison, tu coules, ça sert à rien. Mais là, ce que je suis en train de me dire, c'est ce serait quoi le Barça actuel sans Lewandowski et sans Rafinha? C'est les deux qui nous sauvent tout le temps. Mais derrière, faut bouger aussi. En fait, les gars, je suis sous le choc. Même voler un match quand l'arbitrage est avec nous, on n'y arrive pas. Même voler un match quand l'arbitrage est avec nous, on n'y arrive pas. Match nul, piégé chez eux. Notre bête noire de toute façon. Gérard Martin qui a fait une première mi-temps mais abominable. Il aurait pu y avoir pénalty sur une faute de Gérard Martin. Il n'y a pas eu deuxième carton jaune. Il y a Guaspas qui pète un câble. Mais jusqu'à là, tout va bien pour les Barcelonais. Grosse erreur de Mingueza. But de Rafinha, on gagne 1-0, on est tranquille. Récupération de balle de Rafinha sur Mingueza encore une fois. Extérieur du pied pour Lewandowski. Lewandowski finit 2-0. Le match est emballé. Et voici le tournant du match. Casado qui prend un jaune sur une faute qu'il ne doit jamais faire. Il ne doit jamais faire cette faute. On prend un but derrière sur une faute professionnelle de Jules Koundé. Jules Koundé, t'as pas le droit, sapologue béninois, mon frère, comment tu peux me faire ça? Puis bref, on se fait égaliser, on prend 2 buts. Si Madrid gagne ces 2 matchs, on n'a plus qu'un seul point d'avance. Un seul point. Putain, on a vendu le match, les gars, j'en reviens pas. J'en reviens même pas. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Yes! 2-2, remontada du Celta Vigo. Oh non, je suis content. Oh non, je peux expulser ma joie.
Oui, je peux l'expulser. Que ça me fait plaisir. Au grand plaisir. Vous étiez devenu arrogant. Et vous aviez le droit. Parce que vous étiez fort au football. Pendant le match, je voyais pas mal d'injustices. L'arbitre qui avantageait le FC Barcelone. Jusqu'à il n'y a pas eu rouge sur une action. Il n'y a pas eu de deuxième carton jaune. Mesdames et messieurs, ce type-là est un assassin. Il est nul d'ailleurs au football. Je ne sais même pas ce qu'il fait au FC Barcelone. Il est nul. Heureusement d'ailleurs que Fort il est rentré. Parce qu'il handicapait le FC Barcelone en fait. Malgré ça, le FC Barcelone a réussi à mettre ses buts, t'as vu? Mais c'est sans compter sur une erreur catastrophique. Je répète, catastrophique. De Jules Koundé. Il s'est trop relâché. Il a vu que tout lui réussissait. Mais là, le retour à la réalité, ça a été dur. Et le but de l'égalisation, à la 86e minute, est totalement mérité, les gars. Parce que le Celta Vigo a très bien joué. Le FC Barcelone n'a pas été souverain dans ce match-là. Si le Celta Vigo était plus décisif dans les actions, ils auraient pu battre cette équipe du FC Barcelone, qui manque, mais fondamentalement, d'un Lamine Yamal. Les gars, j'ai même plus de voix, c'est une dinguerie. Regardez au classement, ça donne quoi? FC Barcelone, 34 points. Donc, c'est-à-dire le Real Madrid, on est actuellement à 27 points. Si on gagne le prochain match, on sera à 30 points. On a un match en retard. On peut revenir à 1 point du FC Barcelone. À 1 point seulement. La Liga est relancée. Et voilà, on va rien lâcher. Aujourd'hui, c'est pour toi, mon gars. Commencez pas avec Koundé Casado. Aujourd'hui, si on perd 2 points et on gagne pas le match, c'est à cause d'Hansi Flick. Je sais que vous l'aimez. Je sais que c'est votre daron pour certains même. Mais il faut dire les choses. On dit le bien quand faut le dire. Aujourd'hui, Gérard Martin titulaire, première erreur. Laisser Casado avec un jaune sur le terrain, deuxième erreur. Pour ma part, sortir Lewandowski en fin de match, troisième erreur. On aurait pu le gagner ce match, largement, aisément. Les changements qui ont été effectués, pour moi, ils n'ont pas été faits au bon moment. Et c'est pas les bonnes personnes qui rentrent à la place des bons joueurs. Que Pablo Torre rentre, très bien. Que De Jong rentre, même si j'ai pas aimé son entrée, très bien. Que Fermin Lopez rentre, génial. Par contre, je pense que Casado aurait dû sortir avant Pedri. Et dans un match où tu dois à tout prix aller chercher la victoire, tu sors pas Lewandowski qui peut te mettre un penalty, qui peut te mettre une tête à tout moment, quitte à sortir un milieu. Et aujourd'hui, on va pas en parler énormément parce que Gérard Martin sort à la mi-temps et que l'arbitre nous fait le cadeau de pas lui mettre un rouge. Mais Gérard Martin titulaire, c'est plus possible. Donc Hansi Flick, merci pour toute cette saison. Mais aujourd'hui, il faut le dire, on gagne pas à cause de toi. Il n'a pas eu carton jaune sur cette action. Avant de se focaliser sur ce spécimen, parlons déjà du carton jaune qu'il n'a pas eu. Parce que lui et Ferran Torres, je vais clairement ouvrir une émission que pour eux deux spécialement. Alors, les Barcelonais, je veux bien vous défendre, mais entre vous et moi, là, il y avait pénalty. Le gars, il le touche carrément. Même quand on voit la tête du coupable, on sent qu'il se reproche quelque chose. Mais même sur cette action-là, les amis, pour moi, il y a pénalty parce que Gérard Martin le bouscule. C'est vrai que Iago Aspas avait un peu abusé sur sa manière de tomber, mais au bout d'un moment, là, il y avait pénalty. Maintenant, focalisons-nous sur Gérard Martin. Lui, là, son cas est très intéressant. Je savais depuis le début qu'il avait le même marabout que Ferran Torres, mais lui, pour lui, là, son level est un peu au-dessus, hein. Franchement, il est trop nul. Bizarrement, il est souvent titulaire. C'est là, tu vois la puissance de leur sacrifice. Je me suis toujours demandé ce qu'il montre à Hansi Flick à l'entraînement pour qu'il soit titulaire de temps en temps. Parce qu'au banc, les amis, il y a Hector Fort. Aujourd'hui, il a fallu qu'il soit en danger d'expulsion pour que Hector Fort rentre sur le terrain. Si vous avez bien remarqué, à chaque fois que lui, il est titulaire, on parle même plus de piège du hors-jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez entendu ça? Non. À chaque fois qu'il est dans l'effectif, déjà, de 1, il est nul. Ça, on le sait tous. Et de 2, le pire, le gars, il nique toujours l'alignement défensif. La preuve, même ici, il nique la composition. Regardez, tout le monde a le même maillot, même couleur de maillot. Il n'y a que pour lui qui est foncé. Tellement il est cancre le poteau, même sa couleur a changé sur la composition. Regardez, tout le monde a la même couleur sauf lui. Dans tout ça, vous allez voir dans les prochains matchs, il sera encore titulaire devant Hector Fort. Je me demande même parfois ce qu'il a en plus des autres, franchement. Rafinha à gauche, Rafinha à droite, Rafinha à gauche, Rafinha à droite. Les gars, malgré le match nul du FC Barcelone, pris d'ailleurs dans les toutes dernières minutes, alors que le Barça menait 2-0, on va encore, et encore, et encore, et encore, comme on le fait depuis le début de la saison, saluer le match de cet homme-là. Le capitaine du FC Barcelone ce soir, qui en l'absence de Lamine Yamal est repassé à droite, la position qu'il avait depuis très longtemps et dans laquelle il n'était pas très bon. D'ailleurs, c'est depuis surtout son repositionnement à gauche qu'on retrouve le vrai Rafinha. Mais là, à droite, il a été énorme encore. Et ça montre qu'il est en pleine confiance et que peu importe où on va le mettre, il va exceller. Rafinha, c'est devenu un leader. Pas uniquement parce qu'il a le brassard de capitaine, mais parce qu'il fait la différence quand son équipe en a besoin. Et c'est dans ça que je trouve que Rafinha a réellement progressé. C'est qu'il est vraiment incroyable. En plus, qu'il tente beaucoup plus dans le 1 contre 1 que quand il était arrivé avant. On voit vraiment une vraie allure, une vraie prestance et surtout une efficacité retrouvée. Ce mec-là,
oui, il est dans la discussion des meilleurs joueurs au monde actuellement. Et assez largement. 18 matchs, 20 buts, 2 passes D. Mais qui es-tu, Robert? Carrément, qui es-tu, Robert? Robert, Monsieur Muscle, ouais, mais pas que, le meilleur buteur. Ma parole, la saison dernière, tout le monde dit... Comment c'est possible de changer son niveau comme ça? La saison dernière, tout le monde disait qu'il était fini. Il y en a carrément, ils le voulaient même plus au FC Barcelone. Ouais, faut mettre Victor Roque à sa place. Vous vous rappelez ou pas? Faut mettre Victor Roque à sa place, on disait. Mais on est des malades mentales. Comment les fans de foot, et nous, les fans du FC Barcelone, on a pu douter de cet homme, de ses performances et de son niveau. C'était qu'une question d'adaptation. Et bon, aussi, il y a Hansi-Flick qui est arrivé, qui l'a fait se retransformer en machine. Mais ma parole, Lewandowski va nous chercher la Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on te demande. Le championnat, prends-le. La Ligue des Champions, prends-la. Et prends-nous le soulier d'or. Je vous parle sérieux, ce mec, il est rentré dans mon cœur. Ouais, Lewandowski fait partie de mes joueurs préférés, je vous jure. Il est trop fort, en fait. Cet attaquant, ouais, il est sous-coté. Au bout d'un moment, il est sous-coté. Ce mec, il méritait un ballon d'or. Ce mec, ça fait 15 ans, il te fait des saisons à 40 buts, on n'en parle pas. Parce qu'il a joué en Bundesliga, parce qu'il a joué à Dortmund, parce qu'il est polonais. Mais au bout d'un moment, il a rien à envier à Benzema, il a rien à envier à Suarez, il a rien à envier à ces neufs-là. Il est dans la même table qu'eux. Faut dire la vérité. En plus de ça, il est ultra complet. Pied droit, pied gauche, tête, reprise de volée. Il a même marqué des coups francs, je crois, si je me trompe pas. Il a marqué des coups francs. Mais cette saison, c'est n'importe quoi. Ma parole que l'année prochaine, ça se trouve, il sera encore au Barça. En numéro 9, j'en doute même pas. L'année prochaine, c'est lui notre numéro 9 titulaire. Ce n'est pas sa dernière saison. Si au début du match, on m'avait dit que ce serait lui qui allait niquer la victoire du FC Barcelone, je vous jure, je l'aurais pas cru. Qu'est-ce que t'as voulu faire, Koundé? À quoi t'as voulu jouer? Tu pensais à tes talons, quoi? Moi, je vois beaucoup de gens dire « Ouais, faut pas être trop dur avec lui, faut pas oublier, etc. » Je suis totalement d'accord. Faut pas non plus le traîner dans la boue comme si c'était un nul. Mais il y a un moment donné où, quand tu as le statut de meilleur à ton poste, quand tu fais des erreurs comme ça, forcément tu vas te faire cracher dessus. Et c'est normal. Parce qu'on attend des meilleurs joueurs les meilleures performances. Donc quand c'est fort, on le dit. Quand c'est de la merde, on le dit. Après, à toute proportion gardée, bien sûr, parce que faut pas abuser. Il y en a, ils ont remis complètement son statut juste parce qu'il a fait une erreur. Pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs, mais aujourd'hui, il a merdé. Et aujourd'hui, il a coûté des points à son équipe. Ça arrive. Mais en tout cas, merci, car grâce à toi, Koundé, on va pouvoir rire du FC Barcelone. Et ça faisait longtemps. Il y a vraiment des gens qui vont critiquer Koundé aujourd'hui, premier degré. Il y a vraiment des gens qui vont cracher sur Marc Casado aujourd'hui, premier degré. Il y a vraiment des gens qui vont dire qu'on fait nul parce que Yamal n'est pas là, alors qu'à la 80e, il y avait 2-0 pour nous. Vous retiendrez jamais les leçons. Toutes les semaines, c'est pareil. La semaine dernière, ça critique Rafinha. Le mec, il est monstrueux. Au premier mauvais match, on lui tombe dessus. Araujo, des années et des années, il nous porte la défense, tout seul. Une erreur contre le PSG, tout le monde veut le vendre. Mais en fait, vous êtes la pire communauté du monde, les Barcelonais. Vous êtes des putains d'ingrats. Koundé, c'est le meilleur défenseur du monde actuellement, je le pense du fond du cœur. Il est monstrueux sur son côté, il fait des matchs de malade mental contre les meilleurs joueurs à leur poste. Casado, personne ne le connaissait. C'est lui qui nous débloque contre le Bayern. Il est monstrueux dans tous ses matchs depuis le début de la saison. Et vous les critiquez parce qu'aujourd'hui, il prend un rouge qui n'est même pas de sa faute parce que c'est le coach qui aurait dû le sortir. Et parce que lui, il fait une erreur d'inattention. D'accord, ça nous coûte un but, je dis pas que c'est rien. Mais ressaisissez-vous. Et pour ceux qui parlent encore une fois de Lamine Yamal pour dire qu'on sait pas s'en sortir sans lui, que c'est la fin du monde. On le gagnait ce match. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui ont l'air de l'oublier. On le gagnait ce match. Il était dans la poche. Et puis carton rouge, vous connaissez, démon de minuit, jouer à 10, je sais pas, il y en a qui ont dû revoir la tête de Barcola, il y en a qui ont dû revoir la tête d'Origi, j'en sais rien. Traumatisme, et une fois qu'on est à 10, on devient des U13. Mais par pitié, laissez Lamine Yamal où il est. Bien évidemment, j'aurai jamais l'indécence de dire qu'on est meilleur sans lui. Mais tranquille aussi. Respectez-vous, respectez-nous.